Vous revoilà enfin. Je suis content de vous voir. On a parlé des suites, et quand elles sont exprimées par une formule par récurrence. Mais vous verrez qu'on peut aussi les représenter graphiquement comme une fonction. Et devinez ce qu'on va faire dans cette vidéo. Pour la représentation graphique d'une suite, c'est très facile, il suffit de placer des points sur un graphique. La fonction, il faut tracer des courbes. Bah là, les suites, il faut placer des points. Le mieux, c'est vraiment de faire un exemple. On va commencer par l'exemple qu'on a déjà fait plusieurs fois. U de n est égal à 3n moins 1. Pour commencer, pour faire simple, on va commencer par calculer les termes les uns après les autres, rang par rang. On sait que U de 0, c'est 3 fois 0 moins 1, ça fait moins 1. U de 1, ça fait 3 fois 1 moins 1, ça fait donc 2. U de 2, ça fait 3 fois 2 moins 1, ça fait 5. Et ainsi de suite. U de 3, c'est égal à 8. U de 4, c'est égal à 11. U de 5, c'est égal à 14. On peut continuer comme ça indéfiniment, mais on va s'arrêter, nous, à 10. Alors, je ne l'ai pas encore affiché, rassurez-vous, c'est normal, hein. Pour essayer de se le représenter, on va essayer de représenter ça sous la forme d'un tableau de valeurs. C'est exactement la même chose qu'un tableau de valeurs sur les fonctions, sauf que c'est un tableau de valeurs sur les suites. Voilà ce que ça donnerait pour aller du rang 0 au rang 10. Autrement dit, on a les 11 premiers termes. Pour pouvoir représenter cette suite, on va devoir placer les points de cette suite avec, pour coordonner, le rang, puis le terme. Autrement dit, le premier sera le point 0, moins 1. 0 en abscisse, moins 1 en ordonnée. Le deuxième, ce sera 1, 2. 1 en abscisse, 2 en ordonnée. Le troisième, ce sera 2, 5. 2 en abscisse, 5 en ordonnée. Et ainsi de suite. Et tout ceci, c'est ce qu'on appelle faire un nuage de points. Pour les coordonnées, on prend l'abscisse pour le rang et l'ordonnée pour le terme. Et en plaçant tous les points les uns après les autres dans un repère, ça donne ceci. Quelque chose de très très simple, hein. Bon alors ils sont alignés, ils ne sont pas toujours alignés, hein, mais dans ce cas-là, il se trouve qu'ils sont alignés. La représentation graphique d'une suite n'est pas plus compliquée que ça. On place des points en fonction des coordonnées de chaque terme, l'abscisse étant le rang et l'ordonnée étant la valeur du terme. Et on en a fini pour la représentation graphique. Dans la prochaine vidéo, on va parler de sens de variation, mais ce sera dans une prochaine vidéo. On a parlé des suites quand elles sont exprimées de manière explicite, et quand elles sont exprimées de manière récurrente. Une représentation graphique d'une suite